Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre en direct à 7h30 pour ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction ce matin, en ce mardi 12 novembre. Et à la une de cette édition, tout d'abord, on démarre avec l'actualité politique et l'annonce officielle de la candidature de Michel-François Delannoy aux élections municipales. En mars prochain, le maire socialiste de Tourcoing vise ainsi un second mandat après celui obtenu en 2008, en succession de Jean-Pierre Valduic. Mais cette fois-ci, la campagne risque d'être plus difficile tout de même pour Michel-François Delannoy, qui, rappelons-le, avait été élu dès le premier tour en 2008 lors d'élections anticipées après la démission de Jean-Pierre Valduic. À l'époque, l'impopularité grandissante de Nicolas Sarkozy et de l'UMP avait certainement facilité son élection. Cette fois, les rôles sont inversés. Le maire tourquenois appelle donc au rassemblement politique des Verts et des centristes. Macha Grunessen était à Tourcoing pour l'annonce de cette candidature et a rencontré quelques-uns des militants. On écoute. La campagne, elle va être assez compliquée parce qu'on est face à des candidats qui vont tous permettre. Qui vont se permettre les attaques personnelles, qui vont se permettre d'être à la fois sur des critiques qui sont extra-politiques et qui n'ont rien à voir avec la vie politique de Tourcoing. Je la sens un peu difficile à cause de la crise actuelle qui fait que les gens se replient sur eux et que les lendemains paraissent incertains. En fait, il faut faire la différence entre le contexte national et le contexte local. C'est-à-dire que là, on est sur une élection qui est purement locale. Alors il faut bien évidemment que les gens ne fassent pas l'amalgame entre ce qui se passe au niveau national et au niveau local. Le maire ne fait pas le même travail que le président. On ne peut pas, nous, être amenés vers le caniveau. On veut relever le niveau de la campagne, parler des problèmes des Tourquenois. L'information à la une également ce mardi, c'est cette semaine de grève qui s'annonce dans l'éducation nationale. Dès aujourd'hui d'ailleurs, les enseignants, les personnels municipaux et parents d'élèves ont prévu plusieurs mouvements contre la réforme des rythmes scolaires. Des rassemblements, des grèves et même des boycotts de l'école. Il faut s'attendre en effet à une semaine compliquée dans l'éducation nationale. 2 mois tout juste après l'application de la réforme qui reste très contestée. Et l'application donc de cette semaine de 4 jours et demi dans 17% des communes françaises. Et dans ce journal, on s'intéresse aussi à cette innovation nordiste et même roubaisienne, le Detex, un extracteur de fumée autonome et sans conduit, dont l'objectif est tout simplement d'aspirer les fumées lorsqu'un incendie se déclenche. Pour rappel, en 2015, tous les logements français devront être équipés de détecteurs de fumée, mais celui-ci ne se contente pas de déclencher l'alarme, il aspire également les fumées durant 30 minutes grâce à une alimentation électrique dédiée et des filtres. Les fumées sont responsables de 80% des décès en cas d'incendie. Plus que les flammes encore, ce sont elles qui sont à l'origine des intoxications. L'appareil permet donc de mieux respirer durant l'incendie et ainsi de faciliter l'évacuation. Ce projet 100% nordiste sera prochainement fabriqué en France, notamment à Bondu. Et c'est Idil Gunay qui est parti à sa découverte avec son créateur qui nous décrit en quelques mots le principe de fonctionnement du Detex. C'est des suies qui sont montées à une température très élevée et qui viennent boucher vos voies respiratoires, donc génèrent énormément de dégâts. On travaille avec un système de filtre qui filtre à 0,3 microns. Donc on vient bloquer ces suies. Ces suies sont vraiment bloquées dans le filtre. Donc voilà, vous récupérez un air filtré sans suie. Notre appareil sera complètement autonome, à savoir qu'il est alimenté sur secteur avec un système de batterie de secours et avec un fonctionnement à peu près 30 minutes en autonomie complète. Autre innovation lilloise mise en lumière aujourd'hui sur Grand Lille TV, les prothèses personnalisables et sur mesure. Simon Collin est prothésiste de métier et pendant ses études, il a souvent perçu le mal-être des patients face aux prothèses, d'où son idée de les rendre plus joyeuses et colorées, de surtout les porter au goût de ceux qui vont les mettre. Simon travaille donc dans son atelier à Mouveau avec plus de 20 créatifs pour offrir une gamme décalée et originale. Les motifs sont réalisés sur mesure selon le désir des patients avec l'aide de designers pour les aider à mieux accepter la prothèse. Simon a lancé une collecte sur Internet pour soutenir son projet, mais il lui manque encore un peu moins de 4 000 € pour finaliser son projet. Alors pour le soutenir, la plateforme participative est ouverte, kisskissbankbank.com. On écoute ses explications. J'avais le sentiment qu'il y avait quand même un petit souci au niveau des esthétiques de prothèses, où c'était toujours le but, c'était toujours de copier un peu le membre en fait et de faire vraiment une fausse jambe. Et je voyais aussi justement les patients qui, eux, psychologiquement, n'étaient pas forcément très à l'aise avec ça. Et je me suis dit, il faut solutionner le problème, de leur proposer quelque chose d'autre, peut-être aussi un peu plus fun pour égayer aussi
voilà, cette phase d'appareillage qui est souvent difficile à appréhender en fait. Et puis on termine ce journal avec des images de sport et même de football dans un genre un peu particulier, puisque le Cécifoot était à l'honneur ce week-end à Villeneuve-d'Ascq. L'Union nationale des aveugles et déficients visuels organisait le premier Open Cécifoot du football, donc, mais sans les yeux, juste à l'oreille. Le ballon est équipé de grelots qui permettent de le suivre au son. L'équipe lilloise a été créée il y a tout juste 8 mois et face à des équipes confirmées comme Charleroi, Toulouse, Bordeaux et Marseille. La tâche était rude ce week-end pour les nordistes, mais l'essentiel était plutôt de faire connaître la discipline et de se mesurer au meilleur. Florent Balmont et Grégory Taforo, deux footballeurs pros bien connus des supporters du LOSC, étaient présents pour l'occasion. Nos journalistes également, et on écoute les explications des joueurs de Cécifoot eux-mêmes qui reviennent donc sur la spécificité du ballon. On doit avoir le ballon vraiment collé au pied, parce que si le ballon part à même pas 30 ou 1 mètre, c'est à partir du moment où là il est loin. Pour quelqu'un qui a le bandeau, c'est plus difficile. C'est-à-dire que avoir la technique d'un footeur, on va dire, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas possible pour quelqu'un qui joue au Cécifoot. Il doit vraiment avoir le ballon quasiment collé au pied, et même collé au pied pour pas le perdre. Parce qu'à partir du moment où le ballon s'arrête, après, on ne sait plus où il est. Donc... Allez, fin de ce journal. Dans un instant, la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.